Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un giga haul juste après le mariage car oui ça y est je suis mariée. Donc les vidéos mariage vont arriver, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo mais il y en aura une sur les préparatifs du mariage. Et je compte vous en tourner une demain sur un peu le mariage en lui-même et évidemment je vous montrerai des photos de tout ça. Donc en fait juste quelques jours après le mariage, une fois que tout était rangé et ça nous a pris pas mal de temps, on est parti quelques jours à Londres pour se dépayser, se reposer etc. Et donc j'y avais été il y a pas très longtemps avec ma famille mais on y est retourné en amoureux cette fois-ci et c'était génial et j'ai fait quelques tout petits achats. Non, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc je vous propose de partager ça tout de suite avec vous. Donc juste avant ça, je vais vous parler de quelques petits produits que j'ai reçus via Octoly, puisque vous savez on a un petit peu des délais à respecter concernant les produits reçus via le site et je compte vous en faire des revues détaillées très bientôt. Mais d'abord il faut que je puisse tester ces produits un petit peu plus en profondeur pour tout simplement avoir un avis fiable dessus. Donc dans cette vidéo là je vais juste vous les montrer. Donc Glam Glow travaille avec Octoly et c'est une marque que j'adore, je suis vraiment une fanatique de leur masque pour le visage. Donc chaque fois que j'en vois un passer je me jette dessus pour pouvoir tous les tester. Donc j'ai choisi de tester le Super Mud qui est leur masque anti-imperfection pour peau à problème. Et c'est un masque que j'avais déjà eu l'occasion de tester en miniature et qui est super efficace. Donc il se présente comme ceci, c'est un masque en fait à base de boue. C'est un masque qui est vraiment très efficace quand votre peau commence à faire n'importe quoi et je dois avouer qu'il m'a sauvé la vie avant le mariage parce que je sais pas si c'est le stress parce que je me sentais pas du tout stressée les jours avant le mariage, j'ai super bien dormi, j'ai pas cauchemardé ni rien mais ma peau elle s'est mise à faire n'importe quoi. Donc j'ai utilisé le Super Mud un jour sur deux et ça a complètement rattrapé ma peau donc j'étais vraiment trop soulagée parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver le jour de mon mariage le visage plein de boutons. D'ailleurs je sais pas si vous pouvez voir celui-là qui est apparu, ça c'est la malbouffe à Londres. Pollution, malbouffe. Donc je dois me remarier ce samedi avec la famille du Sud. J'espère qu'il aura disparu d'ici là. Donc ce matin j'ai refait un petit Super Mud et c'est vraiment une bombe ce masque là. Ça coûte très cher les masques Glam Glow mais jusqu'à maintenant je n'ai jamais été déçue. Du coup quand j'ai vu sur l'eShop d'Octoly qu'ils avaient également celui-ci que je n'avais jamais testé, c'est le Flash Mud qui est donc leur soin illuminateur, et bien je me suis dit je vais le demander et Glam Glow a gentiment accepté de me l'envoyer. Je l'ai pas encore testé celui-ci parce qu'en fait c'est un masque illuminant qui ravive l'éclat, enlève les taches etc. Et ils vous disent que faut pas s'exposer tellement au soleil après ou alors avec une protection solaire. Donc je pense que je vais plutôt l'utiliser en retour de vacances pour enlever un peu les taches de soleil, booster un peu l'éclat quand le bronzage commence à se ternir. Et en fait a priori il faut le faire 3 jours de suite pour avoir vraiment un effet hyper waouh. Donc j'ai hâte de le tester. Je l'ai également offert d'ailleurs à ma maman ces derniers jours qui elle aussi est fan des masques Glam Glow. Ensuite je sais pas vous mais moi je suis une fille à packaging et souvent je vais flasher sur des soins parce que la couleur ou le packaging va m'attirer. Ce qui est tout à fait le cas de cette gamme là de chez Lancôme qui est leur gamme énergie de vie. Donc là il s'agit de leur soin liquide lissant et booster d'éclat. Donc en fait c'est un sérum qui est très liquide, très frais. Ça sent un peu le citron. J'adore le packaging qui est vraiment très, je sais pas, ça booste. Je trouve que ça met de bonne humeur quand on le voit dès le matin dans la salle de bain. Et donc quand je l'ai vu disponible sur Octoly, c'est pareil, je n'ai pas résisté à la tentation de le tester et donc je l'utilise en ce moment. Bon ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous donner vraiment un avis dessus, je vous ferai des retours plus tard. En tout cas il est agréable à utiliser, ça c'est certain, et j'ai vraiment été séduite par ses promesses parce qu'il nous promet une peau bien lisse, un teint éclatant etc. Et qui ne rêve pas de ça. Je pense que c'est un soin qui est très bien pour l'été parce qu'il est vraiment très léger, très frais, très rafraîchissant. Donc voilà, en ce moment je teste ça. Et enfin toujours chez Octoly, je teste en ce moment ces deux produits de la marque Ecos Natura Brésil et c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à Birchbox. J'avais reçu notamment leur crème pour les mains dont je suis une grande fan. Pour être honnête j'en ai toujours un tube sur ma table de nuit, je l'ai testé dans différents parfums et je l'adore. C'est vraiment une crème pour les mains très dense, très riche, très réparatrice et je suis fan des odeurs, ça sent toujours super bon, le propre. Moi c'est des odeurs qui me réconfortent vraiment avant d'aller dormir. Du coup j'avais très envie de tester la marque un peu plus en profondeur et je vous en ferai bientôt une revue. Du coup sur Octoly j'en ai profité pour tester ceci. Donc c'est leur crème pour le corps hydratante et protectrice. J'aime beaucoup le packaging parce que vous savez c'est ces espèces de bouchons comme ça qui se vissent et se dévissent et vous n'avez pas besoin de dévisser le bouchon, juste le produit sort comme ça quand vous appuyez dessus, donc c'est très pratique. C'est un produit qui est assez fluide, donc assez léger, qui pénètre vite, qui est parfait pour l'été à mon avis. Ils sont super bons. Je saurais pas dire ce que ça sent exactement. Je dirais que ça sent les fruits. Mais alors quoi? Ça sent les fruits et le propre. De rien pour la description olfactive, comme d'habitude je suis particulièrement douée pour ça. Donc en tout cas c'est ce que j'utilise en ce moment pour m'hydrater le corps et j'en suis très satisfaite. Et ensuite je teste ceci qui est un produit que je voulais tester depuis longtemps. C'est leur huile de douche triphasée à l'huile de maracuja. Et vous voyez ça se présente avec 3 phases huileuses comme ceci et quand vous secouez ça fait plus qu'une phase. Alors j'avoue que c'est un produit qui me perturbe beaucoup.
C'est à dire que pour moi une huile de douche c'est un truc qui lave, et quand je l'ai utilisé j'avais pas vraiment l'impression que ça lavait. Alors du coup j'ai essayé de l'utiliser après m'être lavé, genre comme hydratant sous la douche qu'on rince. Mais clairement, je sais pas si j'utilise mal ce produit, mais je suis pas convaincue, je suis un peu déçue, c'est vraiment un produit qui m'intriguait beaucoup. Et je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou quoi, mais pour le moment ça matche pas pour moi. Donc il faut que j'enquête et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite la dernière fois que je suis allée à Paris, je vous ai d'ailleurs fait un vlog si vous avez loupé, j'ai fait un peu de shopping. J'avais essayé une salopette en jean chez H&M mais il n'avait pas ma taille puisque sa taille est extrêmement grand et qu'il me fallait le 34 et qu'il n'avait pas le 34 en stock. Ce qui fait qu'une fois que je suis rentrée à la maison, j'ai fait une petite commande chez H&M. En plus il y avait des réductions et donc j'en ai profité et donc j'ai pris, alors que je vous montre, cette petite salopette en jean un peu délavée comme ça. Donc c'est de la collection Coachella je crois, ouais. C'est H&M et Coachella Official Collection. Donc j'ai été obligée de prendre un 34 parce que ça taillait vraiment grand. Le 36 je flottais dedans, on aurait dit que j'avais piqué à mon père. Et puis tant que j'étais sur H&M j'ai craqué sur un deuxième modèle que j'ai également pris. Donc cette fois-ci c'est en jean noir comme ça, elle a des trous et tout. Elle a une fermeture sur le côté et elle est assez courte comme ça. Donc clairement et très concrètement je pense que mon mec va couiner parce qu'il déteste tout ce qui est combi short etc. Alors j'imagine que le modèle salopette il va hurler, mais je kiffe. Donc voilà, je compte pas porter ça en plein été parce que c'est vraiment court. Donc je compte plutôt porter ça avec des collants opaques noirs et des boots un petit peu plus pour l'automne. Donc j'ai hâte de les porter, j'adore le look que ça fait, je trouve ça vraiment trop cool. Donc celle-là je l'ai prise en taille 36, peut-être qu'il m'aurait fallu la taille au-dessus mais il l'avait plus. Donc voilà, je vais la garder, puis on va dire que je vais pas prendre du cul. Je sais plus comment ça m'a coûté ces trucs là, mais je crois que celle-là j'ai dû l'avoir à 17 € et l'autre à 29 parce que l'autre, la claire, elle était pas du tout en promotion. Donc voilà, je vous propose maintenant de passer à mes achats londoniens et comme je vous disais j'ai vraiment craqué mon slip. Donc je vous propose qu'on commence par la beauté, comme ça toutes celles qui sont pas intéressées par la mode pourront zapper la vidéo si elles n'ont pas envie de continuer à m'entendre blablater. Donc le premier jour on a fait un petit tour par Boots parce que voilà j'avais envie et que mon chéri est vraiment très coopérant en termes de shopping, trop coopérant, c'est à dire que la plupart du temps c'est lui qui m'incite à essayer et acheter des choses. Oui, plaignez-moi, ma vie est horrible, je déconne, hein, c'est un vrai bonheur. Et donc voilà, on était chez Boots et puis je traînais dans les rayons et j'ai mis tout ce qui me faisait envie dans mon panier. Du coup la première chose que j'ai faite c'est racheter mes deux gommages favoris chez Soap & Glory. Donc il s'agit du Scrub Zen and Leave Them qui est un gommage à base de sel marin qui sent super bon le mec, j'adore cette odeur là, j'en suis fan. Et le deuxième il s'agit du Smoothie Breakfast Scrub qui lui sent plutôt le sirop d'érable. C'est vraiment hyper gourmand comme odeur, ça sent trop bon et lui c'est un gommage à base de sucre. Ce sont deux gommages super efficaces qui laissent la peau vraiment toute douce, donc j'en suis fan et je trouve le rapport qualité-prix de ces deux produits là vraiment très bon, surtout que c'est des très gros pots, ça fait 300 ml quand même, ça pèse son poids. Avec ça vous pouvez assommer quelqu'un. Donc les gommages valaient 8 livres. Ensuite c'est pareil, j'en ai profité pour racheter mon gommage pour le visage chouchou de chez Saint-Yves. C'est pareil, ça coûte pas très cher, je crois qu'il valait 8 livres ou quelque chose comme ça. Je trouve le rapport qualité-prix vraiment bon parce que c'est un tube de 150 ml et c'est un gommage qui est fait à partir de noyaux d'abricot broyés, donc c'est pareil, ça met pas de déchets dans la nature, c'est très bien. C'est un gommage que j'aime énormément. Je l'ai déjà testé dans sa version normale, donc là j'ai choisi la version pour peau imperfection qui contient en plus de l'acide salicylique, j'avais envie de tester. Et donc voilà, ça faisait partie des produits que je voulais absolument ramener de Londres, donc j'en suis ravie. Ensuite, et ça c'est plus de l'improvisation, je suis tombée face à ces produits là qui sont de la marque Boots et donc c'est leur gamme avec du tea tree et du charbon et je sais pas, moi dès qu'il y a du charbon dans les trucs ça me tente vachement. Donc j'ai pris ce petit masque qui était leur Intense Deep Cleanse Facial Mask qui permet donc de détoxifier la peau et d'enlever les impuretés. Et donc c'est un masque qui est noir comme ça. Je l'ai déjà testé sur Londres parce que ma peau commençait à faire n'importe quoi dans cet énorme star et j'avais tous les pores dilatés, c'était une horreur. Ma peau a très bien réagi, il assèche pas la peau, il est tout noir donc c'est super rigolo. Donc voilà, à tester, en tout cas je suis ravie de ce petit achat. Et j'ai également pris ceci qui est un kit de patch pour le nez en fait, avec un pour enlever les points noirs et un pour venir resserrer les pores et calmer. Donc j'avais bien envie de tester, c'est aussi au tea tree et au charbon, donc je pense que ces deux là combinés vont pouvoir peut-être m'aider à redonner face humaine à mon visage. Donc ça valait 6,99 livres. Ce petit masque là valait 3,89 livres. Ensuite j'ai profité des prix avantageux des maquillages en Angleterre pour prendre celui-ci de chez L'Oréal que j'avais bien envie de tester. Donc comment ça s'appelle ces machins là déjà? Je sais plus.
En tout cas j'avais flashé sur la pub de Sananas qui passe sur YouTube régulièrement et ça me faisait très envie. Donc j'ai pris la teinte 02 Virgin, vous savez c'est ces espèces de petits rouges à lèvres en poudre comme ceci. Donc il y a un petit applicateur, il y a de la poudre là-dedans et en fait ça fait un effet mat sur les lèvres et donc j'étais très intriguée de tester, donc j'ai profité que ce soit moins cher là-bas pour m'en prendre un pour voir ce que ça pouvait donner. Donc je vous fais un petit swatch. Au niveau de la teinte ça donne ça, c'est un joli petit rose comme ça, corail très mignon que je porte très facilement et la texture a l'air vraiment intéressante parce que c'est un effet mat mais sans vraiment d'effet matière. Ça a l'air d'être super confortable sur les lèvres et c'est vraiment innovant, donc j'avais trop envie de voir ce que ça donnait. Donc ce petit truc là L'Oréal, je l'ai payé 6,99 livres. Ensuite évidemment dans ce Boots il y avait un gros corner NYX et j'ai swatché tout le corner. Donc j'en ai profité pour prendre des matte lipsticks, c'est une gamme de rouge à lèvres qui paye pas de mine comme ça, c'est à dire que le packaging fait assez cheap. C'est tout brinque ballon, ça a pas l'air de casser trois pattes à un canard, mais alors la qualité du rouge à lèvres à l'intérieur est top top top. Moi Laurie m'en avait offert un et j'en suis fan, il fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Donc j'avais vraiment envie de tester un peu plus cette gamme là, donc j'ai pris deux teintes. La première teinte il s'agit de Merlot qui est un espèce de... comment dire... c'est un rose assez automnal comme ça. Je saurais pas vraiment le décrire, en tout cas c'est une très jolie couleur. L'avantage de ces rouges à lèvres là en fait c'est qu'ils sont mat mais confortables, très fins sur les lèvres donc très agréables à porter et ils ont une super tenue donc j'en suis vraiment fan. Et le deuxième que j'ai pris c'est Eden qui est un rouge... voilà, un rouge très intense comme ça et voilà, c'est tout à fait ma came ce genre de rouge. Vous savez que je suis une rouge addict, je suis aussi une rose addict hein, mais bon. Donc voilà pour ces deux là et c'est vrai que j'avais vraiment envie de tester un peu plus cette gamme là parce qu'elle m'a vraiment séduite. Moi j'avais déjà la teinte rose thé qui est vraiment sublime. Voilà, c'est un espèce de vieux rose comme ceci qui est très très beau, très facile à porter et vraiment magnifique sur les lèvres. Donc les matte lipsticks ils étaient à 6,50 livres. Ensuite toujours chez NYX j'avais très envie de tester les soft matte lip cream mais comme j'avais jamais eu l'occasion de swatcher les couleurs je m'étais pas lancée. Donc j'ai pris la teinte Monte Carlo, donc je vous avais posté une photo sur Instagram où je le porte et la teinte est vraiment très belle. C'est un espèce de rouge rose ou un rose rouge. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est très très joli sur les lèvres. J'ai également pris la teinte Amsterdam qui est un peu plus difficile à décrire. C'est un genre de rose corail je dirais. Elle se présente comme ceci. Et enfin j'ai pris la teinte Prague qui est une teinte un peu plus automnale qui est un espèce de petit prune violacé qui se présente comme ceci. Donc pour l'instant j'ai testé seulement la teinte Monte Carlo. Alors je dirais que ça s'applique très facilement de façon uniforme. Ça a tendance un petit peu à sécher les lèvres par contre par rapport à d'autres rouges à lèvres mat que j'ai pu tester. Par contre je suis pas hyper fan de la tenue, c'est à dire que ça tient pas vraiment hyper bien. Au bout de 3 heures ça commence un petit peu à mal tourner, il faut en réappliquer et donc c'est assez étonnant je trouve pour ce type de texture. C'est vrai que souvent les rouges à lèvres liquides ça tient vraiment très très bien, donc là a priori la tenue n'est pas infaillible, mais bon voilà c'était vraiment qu'une première impression. Je vous propose de vous refaire des retours très bientôt parce que c'est vrai que c'est une gamme de rouges à lèvres très populaire chez NYX et en plus ils valent pas très cher, il y a beaucoup de couleurs donc forcément c'est une gamme qui est assez attractive, donc voilà je vous en reparlerai très bientôt. Donc les soft matte lip cream ils étaient à 5,50 livres. Donc voilà pour Boots. Ensuite je vais passer à un maquillage un peu plus luxueux, voire beaucoup plus luxueux. Donc notre hôtel était vraiment pas très loin de Covent Garden donc j'en ai profité pour faire un petit passage dans la boutique Charlotte Tilbury. C'est vrai que j'avais fait quelques achats dans la marque lorsque je suis allée à Londres en mai. Je suis très satisfaite de la qualité de ces achats, c'est vraiment du maquillage de très bonne qualité donc j'avais envie d'en tester un peu plus. Donc j'ai choisi deux rouges à lèvres. Alors Charlotte Tilbury vient juste de sortir une nouvelle gamme de rouges à lèvres et j'ai pas craqué dans cette nouvelle gomme là parce qu'il n'y avait pas une couleur plus qu'une autre qui m'emballait. Donc j'ai plutôt voilà, craqué sur des teintes plutôt que sur une gamme en particulier. Donc ces deux rouges à lèvres là sont à 23 livres. Donc le premier fait partie de la gamme Kissing et donc c'est la teinte Velvet Underground. Donc le packaging se présente comme ça, c'est un packaging qui est assez rétro. Je suis pas fan outre mesure mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout le produit hein, on va pas se mentir. Donc voilà comment se présente le raisin et c'est un espèce de très beau rose comme ça, un rose un peu froid comme ça qui a une petite note de violet dedans. Et ensuite j'ai pris dans les Matte Revolution qui sont leurs rouges à lèvres longue durée le Red Carpet Red. Donc le packaging est exactement le même, on ne peut pas tellement différencier d'une gamme à l'autre j'ai l'impression. Et donc là cette fois-ci le raisin il est carré comme ceci, donc c'est assez original.
Je sais pas si c'est très pratique, mais en tout cas ça a le mérite d'être original. Et donc c'est vraiment un rouge comme je les aime, très rouge légèrement rosé, rouge femme fatale comme ça, vraiment très beau, qui font ressortir le blanc des dents. Donc voilà, j'ai hâte de le tester, ça c'est vraiment ma came comme rouge, donc voilà pour Charlotte Tilbury. Et donc ils m'ont filé un échantillon de parfum et des petits échantillons comme ça de rouge à lèvres sous forme de petite enveloppe comme ça, trop mignon, donc je suis contente, je vais pouvoir tester d'autres teintes. Et ensuite, toujours dans le quartier de Covent Garden, il y avait une boutique Urban Decay et donc bah forcément je suis rentrée dedans parce que j'avais très envie de swatcher leur Vice Lipstick, puisque Urban Decay a sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres qui s'appelle les Vice avec 120 teintes disponibles, dont 100 disponibles en France. En Angleterre je crois aussi que c'est pareil, les 20 autres sont disponibles il me semble que aux États-Unis. Et donc matez-moi la beauté de ce sachet, absolument magnifique. Donc comme vous vous en doutez, j'ai craqué sur des rouges à lèvres, j'en ai pris 3. Je crois que du coup ça m'en fait 8 en tout dans la gamme Vice. Les Vice, je comptais pas du tout craquer dessus, hein. J'étais pas spécialement attirée. Et puis ma copine Céline m'en a offert un et j'ai testé la texture, j'ai fait waouh, ils sont trop bien. Et donc après j'ai craqué mon slip et je m'en suis acheté plusieurs. Et donc là je les ai tous swatchés, mais j'ai pu voir toutes les couleurs. Et j'ai craqué sur 3 supplémentaires. Donc je vous propose de vous faire une revue soit sur le blog, soit sur la chaîne, je sais pas encore, et de tous vous swatcher toutes les teintes que j'ai. Comme ça, ça vous fera une idée des teintes qui sont disponibles. En tout cas la qualité est dingue. Et ils valent, du coup là je les ai payés 15 livres, mais ils valent 19 € en France. Donc vraiment le rapport qualité-prix est top. Donc le premier que j'ai acheté c'est le Rocksteady, c'est un fini crème. Et donc voilà, c'est ce magnifique rouge bordeaux, j'ai trop hâte de le tester, il a l'air trop beau. C'est vraiment un rouge bordeaux ultra intense qui a l'air très brillant, donc j'ai hâte de tester ça. Et ensuite j'ai pris 2 couleurs beaucoup plus claires et plus nude. Donc la première c'est le Brat qui est un sheer. Donc c'est un petit rose bébé un peu comme ça, un rose très mignon qui me donnait bien envie, donc j'espère qu'il ira bien à ma carnation. Et donc le dernier c'est une teinte très classique chez Urban Decay, c'est le Naked, mais je l'avais pas du tout comme teinte, puisqu'en fait si vous voulez les Vice remplacent les anciennes gammes d'Urban Decay, donc remplacent les Revolution Lipstick, et j'en avais pas mal des Revolution Lipstick que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais j'avais pas du tout la teinte Naked. Et donc là en la swatchant j'ai craqué dessus, donc il s'agit d'un joli rose nude comme ceci. Et donc ça donne ça, donc ça c'est un fini cream également. Donc là du coup j'ai du ultra mat, du comfort mat, du cream et du sheer. J'ai pas les sheer à paillettes et j'ai pas non plus les métallisés parce que c'est pas du tout un fini qui me plaît. Donc voilà au niveau de mes craquages rouge à lèvres chez Urban Decay, et j'ai trop hâte de les tester, je n'en peux plus, je trépigne. Et donc dans la boutique ils venaient juste d'avoir leur nouvelle palette qui est la palette Moondust. Donc les fards Moondust chez Urban Decay c'est leurs fards à reflets, c'est leurs fards qui sont ultra métallisés, pailletés, avec des lumières changeantes, vraiment magnifiques. Et quand j'ai vu la palette, je l'ai trouvée trop jolie. Je me suis mise à swatcher dedans en me disant oh elles sont belles les teintes. Mon chéri m'a dit attends elle est trop belle, prends-la. Donc voilà. Donc pour vous donner une idée, c'est un peu ça les couleurs. Et en fait c'est que des teintes exclusives dans cette palette là. C'est-à-dire qu'ils ont déjà je crois une 50aine de fards Moondust. Mais là a priori les fards de cette palette là sont des teintes exclusives. Donc regardez-moi le packaging de la palette. C'est trop beau, c'est un effet pailleté mat comme ça. Et vous avez Moondust écrit en brillant. Donc voilà, gros coup de cœur sur le packaging. Bon comme souvent avec Urban Decay. Et voilà la palette, donc c'est des couleurs assez flashy, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis très dans le maquillage neutre, à pas beaucoup m'aventurer etc. Et que cette palette là m'a donné de nouveau envie de jouer avec le maquillage. Donc je me suis dit allez offre-la toi, ce sera l'occasion de réexpérimenter un petit peu au-delà de ta zone de confort. Donc pour vous faire par exemple quelques swatchs, matez-moi la pigmentation de ces trucs. Donc vous voyez là, en fait celui-là c'est un espèce de corail avec des reflets à la fois violacés et orangés. Ici vous avez un violet avec des reflets vert et bleu. Ici vous avez un espèce de magnifique vert émeraude superbe. Et là vous voyez c'est un petit bronze tout bête mais qui est plein de reflets absolument magnifiques. Donc voilà, je suis fan. J'ai hâte de jouer avec et de vous faire des maquillages avec, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà pour mes achats beauté, je vous propose maintenant de passer aux achats mode. Donc le premier jour on est arrivé, on s'est un peu baladé dans le quartier et je voulais montrer à Benoît le magasin Liberty qui est un très beau bâtiment très ancien dans Londres. C'est vraiment un bâtiment à un colombage tout à fait typique et l'intérieur est magnifique parce qu'en fait toutes les poutres sont sculptées etc. Donc je voulais lui montrer le magasin. Et puis en se promenant on est tombé sur le corner Nike de Liberty et Benoît a flashé sur une paire de Nike.
et me l'a offert très gentiment parce qu'elle était trop belle. Donc en fait Nike a fait une collaboration avec la boutique Liberty et c'était super sympa parce que dans le corner il y avait les tissus, les dessins, les schémas et tout qui avaient servi en fait un peu d'inspiration pour faire les modèles qui étaient présentés. Et donc voilà, Benoît m'a offert ce joli modèle d'Air Max très frais, très printanier comme ça, qui est vraiment original, vraiment sympa. Donc il y a un peu de jaune fluo comme ça sous la semelle et en fait le dessin c'est des fleurs hein, tout simplement, et vous avez un peu les lacets et la languette en cuir camel, donc c'est vraiment très joli. Et en fait vous avez un plastique qui recouvre pour protéger un peu, et donc le signe Nike est en plastique, il n'est pas du tout très visible. Donc voilà, je suis super contente. C'est vrai que moi qui ne portais plus de basket depuis des années, depuis que je me suis racheté une paire de Superstar à paillettes, je les porte tout le temps, je me suis vraiment remise au basket. Et donc là ça me fait une forme voilà, vraiment différente, ça me fait une deuxième paire, donc je suis super contente, elles sont vraiment très belles, très originales. C'est un peu un modèle unique pour moi puisque voilà, c'est une édition limitée pour Liberty, achetée à Londres, donc c'est vraiment chouette, j'en suis vraiment super contente. Et donc du coup elles ont coûté 100 livres. Ensuite, en continuant la balade, on est allé vers Carnaby Street. Carnaby Street c'est vraiment une jolie rue, très sympathique avec plein de devantures colorées et plein de jolies boutiques un peu coûteuses, hein, on va pas se leurrer. Il y a des parties dans Londres qui valent pas cher comme Oxford Street, et puis il y a d'autres parties où les boutiques sont un petit peu plus chères. Donc je suis rentrée dans la jolie boutique de chez Scotch & Soda. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup, qu'on trouve pas très souvent par chez nous. Donc j'avoue on est rentré dedans, j'ai craqué sur des modèles, je les ai essayés, ils m'allaient bien, Benoît m'a dit achète-les, ils sont trop beaux. Bon voilà, hein. J'aurais pu trouver ça ailleurs qu'à Londres, mais c'est à Londres que je les ai trouvés. Donc ils m'ont emballé ça dans un joli petit papier de soie comme ça à étoiles. Donc le premier modèle c'est un modèle tout simple mais vraiment trop doux et trop confortable. C'est un petit t-shirt comme ceci, vous verrez rien mais bon je vous ferai de toute façon un close-up porté. Donc c'est un petit t-shirt tout rose, tout doux comme ça, rose pâle avec un petit piqueté dedans. Il tombe très bien, il était tout mignon, il est super doux et il était en solde. Il m'a coûté 22 livres du coup. Et ce qui est chouette avec Scotch & Soda c'est que vous avez toujours un petit bijou qui est fourni avec. Donc là c'est des petites pampilles comme ça dorées, très mignonnes. Ensuite dans un style on va dire un peu plus rock parce qu'il est un peu à façon un peu used comme ça, il est gris foncé avec des étoiles et donc il est écrit la luna, le soleil et Amsblau, je sais pas ce que ça veut dire. Mais enfin bon c'est pareil, il était coupé de façon trop chou, très confortable, tout mignon, donc je me suis pris. Et le troisième, un peu dans le même genre, avec des petites étoiles comme ceci, et donc il y a écrit Wish Upon a Star, et en fait le tissu est très mignon parce que il est un peu chiné comme ça avec du rose, du gris dedans et les petites étoiles, donc moi je suis une fan d'étoiles, donc voilà, 3 petits t-shirts trop mignons que je vais pouvoir ajouter à ma garde-robe. Vous le savez, je suis une fanatique de t-shirts, je suis totalement déraisonnable par rapport à ça, j'en ai beaucoup trop, mais j'adore les t-shirts, c'est vraiment, ça fait partie de mon uniforme quotidien quoi. Et enfin dans les rues aux alentours de Carnaby Street, il y avait un Stradivarius, donc j'ai pas trouvé grand chose mais j'ai trouvé 2 petits soutiens-gorge comme ceci qui m'ont vraiment pas coûté grand chose. Donc j'en ai pris un petit triangle comme ça noir, voilà, tout simple en dentelle, et donc il valait 13 livres. Donc ça c'est une taille unique, autant vous dire que visiblement c'est fait pour les petits nibards. Donc moi j'adore, hein, vu que je suis peu équipée à ce niveau là. Je suis une grande fan de triangles, voilà, je pense qu'il y a 2 phases dans la vie des petits nichons. Il y a la phase du push-up, celle dans laquelle tu t'assumes pas, et puis il y a la phase de l'acceptation qui arrive, et la phase de la liberté, du confort, du sexy assumé, du petit triangle. Voilà, moi je suis arrivée à mes 28 ans à ce stade-là et je suis devenue une fan de triangle. Donc un deuxième modèle qui est très mignon comme ça, qui se fait vraiment petite brassière en coton. Donc c'est un petit coton comme ça, chine et gris, et vous voyez c'est croisé comme ça dans le dos. Enfin je sais pas si vous voyez bien, mais ça a un effet comme ça croisé dans le dos, donc c'était très mignon, très chou. Ça fait un très gros décolleté, donc moi j'ai tendance à bien aimer les cols V profonds, donc il faut les soutifs adaptés, et donc celui-là j'ai bien aimé. C'était encore une fois une taille unique, donc spécial petit nichon, et donc il valait 9 livres. Et donc le lendemain on a fait encore un petit peu de shopping. J'ai été voir ma copine Laurie dans sa boutique Stradivarius, donc qui venait d'ouvrir juste quelques semaines avant sur Oxford Street et dans laquelle elle travaille. Donc Stradivarius, j'ai pas eu un gros coup de cœur sur les fringues en général, mais la déco était trop mignonne. Ceci dit, j'avais pas forcément la place de ramener ce qui m'aurait plu. Donc j'ai craqué sur un petit t-shirt tout chou comme ça. Donc vous connaissez mon amour pour les marinières et les rayures, j'adore. Et en plus il y avait une petite trace de lipstick comme ça par dessus, donc j'ai adoré. Donc il y a marqué Kiss, voilà, c'est un petit t-shirt trop chou, il valait vraiment pas grand chose. J'ai payé ça 7,99 livres. Et sinon j'ai craqué sur ceci, donc c'est une petite écharpe comme ça, hein.
Pour l'instant c'est pas de saison mais bon la rentrée arrivera bien plus tôt qu'on ne le veut. Et donc voilà, avec des petits cœurs comme ça dessus, c'est mon chéri qui me l'a repéré, elle était trop chou, je l'ai embarquée, elle valait 9,99 livres. Ensuite je suis passée chez Hollister. À la base je voulais me retrouver des jeans puisque j'ai un jean de là-bas que j'adore, un jean clair qui commence à arriver au bout et en gros je voulais le retrouver. J'ai pas trouvé de jean mais j'ai trouvé une petite chemise très mignonne en coton vraiment super agréable, tout doux. Voilà, dans un espèce de petit bleu tout doux comme ça avec des pois. Donc ça j'ai beaucoup aimé avec un petit jean et des petites baskets, ça sera parfait, super simple comme look mais super sympa. Donc elle m'a coûté 29 livres. Et ensuite en ce moment je suis en train de renouveler mon stock de sous-vêtements, ça prend un peu de temps mais tout était super usé. Et je suis une très grosse fan des petits boxers de chez Hollister qui sont parfaitement bien coupés. C'est super confortable, ça fait pas de traces sous les vêtements et la coupe est joliment échancrée sur les fesses, donc ça fait vraiment des jolies fesses bien rondes. Donc moi c'est vraiment les sous-vêtements que j'adore. Du coup j'ai fait un stock. J'ai pris du noir, du framboise, de l'émeraude, du orange et du jaune. Voilà. J'ai pris une ribambelle de culottes chez Hollister. Je crois que j'en ai pris 11 ou 12, un truc comme ça. Bon ça valait pas très cher, ça vaut 8 livres, elle dure bien dans le temps. Moi je prends la taille XSS. En fait vous avez deux tailles, soit ML soit XSS. Et bon je fais pas du XS hein, habituellement, mais la taille est parfaite pour moi. Et donc voilà, je suis ravie parce que j'ai renouvelé mon stock de petits cheeky. Donc c'est parfait, je ne trimballerai pas le cul à l'air. Et enfin mes derniers achats je les ai fait chez Victoria's Secret. Donc il y a une boutique Victoria's Secret sur Londres dans une des rues perpendiculaires à Oxford Street. C'est une très jolie boutique. Moi je suis pas tellement fan de la gamme Victoria's Secret, par contre je suis une grande fan de la gamme Pink. J'aime leurs vêtements pour le sport, j'aime leurs vêtements pour traîner à la maison et donc j'ai un petit peu craqué. Je trouve que ce sont des vêtements qui sont chers pour ce que c'est. On va pas se le cacher, hein, je veux dire... Je pense qu'on paye très largement la marque, mais la qualité est bonne, ils tiennent vraiment bien dans le temps et puis c'est voilà, c'est un petit plaisir qu'on se fait ou qu'on se fait pas. Il y en a qui pourront trouver ça ridicule de mettre un tel prix dans des vêtements pour traîner à la maison, aller au sport, etc. Moi ça me fait plaisir, chacun ses bonheurs. Hein. Et voilà les petits papiers de soie à pois rose. Donc un des trucs que j'ai acheté... T-shirt d'adolescente quoi, tout va bien, la nana qui a 28 ans fait une crise d'ado. Donc voilà ce magnifique petit t-shirt, j'adore le bleu, c'est un espèce de petit bleu myosotis trop doux avec un petit décolleté en rond, c'est un t-shirt assez long comme ça, avec écrit pink comme ça en sequin, voilà. Ensuite c'est une robe t-shirt pour traîner à la maison, pas toujours dans ce petit bleu myosotis trop doux. J'en ai une comme ça en noir et blanc avec écrit I woke up like this. Et donc maintenant j'ai le professional napper, donc la cesteuse professionnelle. Donc voilà. Petit vêtement pour traîner à la maison. Ensuite j'ai pris ce petit sweat là pour aller au sport ou pas d'ailleurs hein, qui est très sympa. Alors là il ressort pas du tout à la caméra. En réalité il est orange ultra fluo comme ça. Le coton est vraiment très doux, c'est super confortable. C'est pas un sweat très épais, très chaud. C'est plutôt un sweat un peu léger qu'on met facilement au-dessus d'autre chose. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. La coupe est assez sympa, il est pas super long. Et donc sur la manche comme ça il y a écrit Love Pink. Ensuite toujours pour aller au sport j'ai pris ce petit gilet là comme ça à capuche. Je suis vraiment fan des sweats à capuche. Donc c'est un mélange un peu de mauve, de gris et de blanc. J'ai trouvé vraiment sympa, il y a écrit Pink dessus. Donc Victoria's Secret, sa taille assez grand. Là vous voyez ce petit gilet là je l'ai pris en XS. Le pull je l'ai également pris en XS. La robe t-shirt en S et le t-shirt je crois en S. Donc voilà, habituellement je fais plutôt du S que du XS, mais là dans les pulls sinon c'était vraiment trop grand. Et enfin mon dernier achat c'est une coque de téléphone, la mienne était HS et j'ai craqué sur ce modèle là qui était trop cool. C'est un plastique qui est assez... bouncy j'allais dire, ça rebondit quoi, vous voyez c'est moelleux, donc ça c'est top, ça protège bien des chocs. Elle est vermint, vous connaissez ma passion pour le vermint, je sais j'ai beaucoup de passion dans la vie. Et donc le slogan m'a trop fait rire puisqu'il est écrit I can't adult today, en gros ça veut dire aujourd'hui je ne peux pas être une adulte. Et c'est quelque chose qui correspond bien à ma personnalité malheureusement. Je suis une fille immature, voilà. Donc voilà, j'ai craqué dessus, je l'ai trouvé trop bien, j'ai craqué dessus à la caisse. C'est mon chéri qui me l'a montré, genre mate-moi cette coque, elle va trop te plaire. Et effectivement, voilà. Donc voilà les filles pour ce haul, comme vous voyez j'ai grave craqué mon slip. Je veux dire bon...
C'était pas prévu, hein. La dernière fois que j'étais à Londres j'étais raisonnable, j'avais pas acheté grand chose. Là je ne pense pas qu'on puisse dire ça, donc je vais un peu me calmer sur les achats. Vous n'êtes pas prêts de revoir un haul à mon avis, mais bon je me suis fait plaisir, c'était les vacances, j'ai trouvé plein de chouettes choses et c'est super agréable de faire des boutiques avec mon amoureux qui me pousse aux achats, hein. Je veux dire, lui c'est le petit diable sur mon épaule qui me dit vas-y achète, c'est cool. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de découvrir un petit peu mes achats du moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des... N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits sur lesquels vous voulez que je fasse des revues en particulier. Je vous fais gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!